Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolopé, Koskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vembo Ramban, vous devez Yantina, Revono Redon. Beauty Mavou, mon petit soeur propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guissène Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Jean-Julie Toumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Elisabeth Kassonga, maman Georgette Mukuna, Mwamboui Marie-Rose à Toronto, maman Joséphine Colomoni, maman Auditoreille, Conti de Paul Kaloubi. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous savez, moi, votre frère Kenzo Mukendi, je prends beaucoup plus l'actualité pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Les avancées, les reculs, voilà, du surplace, c'est ça l'objectif de Kenzo. C'est un peu ça, mes frères, chers et sœurs. Voilà. Alors, au sommaire, on aura, voilà, je crois peut-être quelques messages, voilà. Et puis, voilà, ce sera quelques messages, voilà. Et puis, on parlera beaucoup plus de M. Massad Boulos, le membre de l'administration du président Donald Trump qui est chargé de l'Afrique et de l'Asie. Donc, Massad Boulos a eu une interview. Alors, il y a un journaliste congolais qui lui a posé certaines questions. Et les kabylistes ont utilisé cette vidéo pour manipuler et intoxiquer. Alors, Kenjo Mukendi vient pour restaurer voilà, la vérité. Faire une deuxième, pourquoi pas, une troisième lecture pour que le Congolais puisse comprendre le message de ce diplomate. C'est un diplomate qui s'est prononcé. Voilà, c'est très important de comprendre. Alors, et puis, si on aura le temps, on parlera de quelques informations qu'on a récoltées par-ci, par-là. Voilà. Alors, je vais lancer une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, elle sera beaucoup plus question d'interpeller la diaspora congolaise, les patriotes congolais, et surtout l'UDPS. Mukwege, le prix Nobel de la paix, le vassal des Blancs, refait surface plutôt. Il refait surface pour attaquer la RDC. Cette fois-ci, il est allé dans un haut niveau. Donc, on doit sensibiliser le Congolais, réveiller le Congolais. Cette fois-ci, là, vous allez comprendre que les élections qu'il a passées en 2023, c'était que des entraînements. Cette fois-ci, il est dans la vitesse supérieure. Il est allé très loin. Réveillons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Le danger viendra de ce vassal de blanc, Dr Mukwege. Ça sera l'objet de la deuxième vidéo et vous devez suivre Bandebolanga Bolanero. Alors, aujourd'hui, émission que Dieu Mukwege, partagez, aimez, placez des commentaires, voilà, une petite motivation pour Kenzo, pour le président Félix Tshisekedi, pour l'UDPS, voilà, donc, voilà, c'est un peu ça, faites comme Jérémy Mambimbi, maman Auditoreille, Big Masso Valarien, maman Inès Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Georgette Mukuna, donc, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, je vais en noter le mot très important. Alors, voilà, faites comme mon frère Bonheur Ilunga, Maestro Kessifoulou, oui. Photo bêta CT, il faut que gaz pour le rail, le train, gare centrale, jusque du côté à Kinsuka, Kari-Grèce. C'est très important, photo bêta CT, wana. Mais malheureusement, ce tronçon-là, il y a des gens qui ont construit sur le rail, il y a certaines personnes qui ont même détruit les rails d'un côté wana. Je me rappelle très bien. Place au Lobaki wana, Nasimaya
Université de Kinshasa, monastère. Monastère, voilà, c'est un peu ça, tout et tout là. Alors, ma Patricia Luamba, en tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire. Je vais beaucoup plus exploiter votre commentaire dans la deuxième vidéo. C'est très important. Là, on va parler de Mukwege. Voilà, c'est très important. Et voilà, c'est un peu ça. Viens maman Poyi, on va insister, attention à cette conférence soi-disant humanitaire pour le Congo. Il y a déjà un lien qui se tisse entre les Français et Mukwege, Tola Mukatu et tout là. Voilà. Maman Lorena Lotte, que je salue, maman Alice Sona que je salue, elle dit que non, Congolais Tola Muka. Ba Rwandais, bazali ko préparer bana na bango. Ba otika dossier à RDCT. Ils préparent déjà leurs enfants. Ils seront déchus. Il y aura la défaite des Rwandais bientôt là. Mais ils préparent leurs enfants. Il faut, Biso peut préparer à Biso, tout et tout là. Alors, c'est un peu ça. Bana Congo. Aïbisinga Kenjo Mukenji. Yebisa Jean-Louis Bissangui là. Tout droit Kakanaewana. Il faut ça en 2050. Tout droit là yo. Tout Fachi Béton, tout droit Kaka. En 2050. Voilà, Bana Congo na lobby. Et puis, elle parle du dossier des constructions anarchiques au Congo. Elle m'a même raconté l'histoire de son ami propre qui a acheté un terrain et a construit une maison sur le rail. Alors on se pose la question, mais Congolais, toza wapi, tokeba classe, totangi, ozupe mbongo na yo sombi, terrain, na rail, otongi penda kunayo. Baye kobuka, tu pleures. Ozoluka ba indemniser yo, ba futa yo mbongo ezate. Mbongo ezalite bana Congo ato bengi biso batayi de pes maboko makaku o tozo kabate mbongo ezate ya ko indemniser bino. Mais par ailleurs il faut emprisonner les agents de l'État qui ont délivré les documents sur vraiment des faux documents ou carrément le document sur des terrains inappropriés pour la construction. Voilà. Donc il faut bakanga. Et on a parlé de ça. Au-delà de ça, assainir l'administration publique. Ba former bango, tout et tout là, c'est un peu bien. Oyo, tout ça. Alors, Mama Jatune Tumba, Mukena Luko, je salue Alain Kabeya, Abounia, Maman Niès Ngaloula, je te salue. Le grand philosophe Douedou, Patrick Moutaï, je salue. Odon Kombe, je salue Tatou Mukaji Betty Tumba, Tatou Mukaji Alice Kapinga, voilà Jonas Muka aux États-Unis d'Amérique, je te salue. Johanna Maramouke, voilà, je te salue. La Pesibino Mbote, Esika Bozali, Maman Lydia Lupetou, voilà la Pesibino Mbote. Gabriel Luluka James, au Luxembourg, je vous salue. Joseph Roger Kambala, mon frère. Je te salue, Pati Tindele, la Pesibino Mbote. Alors, tombe en émission rapidement. Alors, mais avant tombe en émission, j'ai deux informations. Voilà, la première, elle est une triste information. C'est notre sœur, Maman Auditoreille, qui prêche le Congolais. Bwangabi Dinijulu, Lusanzu, Ndukulu, Tosaka, to chipa, to sala sanzu pour la pouvoir à Félix Tshisekedi pour la RDC. Voilà, nos ennemis vont s'exposer en spectacle et ils seront brisés en 7 morceaux. Maman Auditorelle qui est éprouvée. Elle vient de perdre sa petite sœur. Maman Auditorelle a perdu sa petite sœur, Anne Boubachi. Alors, présentons nos condoléances à Maman Auditorelle, s'il vous plaît, dans les commentaires d'Abino. Pour présenter mes condoléances, Nabino, tout et tout là. Et puis, de l'autre côté aussi, il y a une bonne nouvelle, l'anniversaire de notre frère Moïska Bongo, the gentleman, na Djoubek, Yeyo. Moïska Bongo est là, à Djoubek, il est là, voilà. Je te salue mon frère, Bana Congo, Révolutionnaire Colère Mwanza, président de Sayo, souhaitons bon anniversaire à Moïska Bongo, un grand combattant. Donc, il s'est que Zate, pour mon Astemaï, Boga, donc il s'est que Zate.
Donc, voilà, un gentleman. Happy birthday to you. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, mon frère. Voilà, all the best. Alors, très rapidement, en tout cas, Banduronangaï, je suis vraiment aux anges. Le message que nous avions lancé à notre frère Frank Chola, évidemment, notre frère Frank Chola a reçu ce message 5 sur 5. 5 sur 5, Yangoyo. Il a même placé ce message dans la page Facebook. Voilà. Yangoyo. A chaque message naie, auto tindela qui est, na page naie Facebook. Frank Chola. Il faut recruter Frank Chola. Voilà. C'est un peu ça. On doit te donner des moyens. Voilà. C'est un peu ça. José de Castro, aux États-Unis d'Amérique, m'a confirmé. Quand de Paul Kaloubi, au Canada, m'a confirmé. En tout cas, nous devons soutenir, on doit prier pour notre frère Frank Chola, ce digne fils, ce révolutionnaire, ce patriote Frank Chola, qui fait un travail remarquable avec ses moyens propres. C'est-à-dire, il mène ce travail avec conviction. Conviction. De Mazo Tindikaete, il ne le fait pas pour de l'argent, ni pour des postes. Il le fait parce qu'il aime la RDC, parce qu'il aime le Kasaï. Il faut tout soutenir. C'est la raison pour laquelle que Jomo Kendi interpelle le président Félix Tshisekedi. Oh, il y a un contact na Fachi Beton, na famille à président Félix Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Christian Tshisekedi, Bokati parti Oyo, Botineli Mokonzi Mboka. Ayo gane tozo belambela, ba soutenir Frank Chola. Va soutenir Frank Chola parce que les kabilistes l'ont ciblé. Les kabilistes va ciblé. Quand vous voyez Jean-Marie Kassamba, l'ultra kabiliste de sang et de première heure et de pacte satanique. Jean-Marie Kassamba est un kabiliste de pacte sataniste. Satanique, tout sataniste, c'est la même chose. De pacte satanique, de sang. Il ne va jamais aimer le président Félix Tshisekedi. Il déteste le président Félix Tshisekedi comme la peste. Il déteste l'UDPS. Ça, c'est une vérité. Donc, il veut détourner Frank Chola de son travail qu'il est en train de faire pour rendre visible les réalisations du président Félix Tshisekedi au Kasaï. C'est ça son objectif. C'est la raison pour laquelle Tozo Benga, chef de l'État, président Félix Tshisekedi, on interpelle Maman Marthe. Maman Nabiso, la maman des révolutionnaires. Maman Yabiso, Maman Marthe. Tanilai, Frank Chola. Oh, il doit être soutenu. Soutenu. Il faut qu'il y ait un budget pour lui. J'interpelle la directrice de la presse présidentielle, Farah Mouamba. Vous devez avoir des antennes partout au Congo. Alors, au Kasaï, il y a un jeune garçon qui aime ce travail. Il peut constituer, voilà. Vous avez besoin des antennes. Il peut faire ce travail au niveau du Kasaï. Il a besoin des moyens. On veut le recruter déjà. Bazou va recruter déjà par nos ennemis. Réveillons-nous. Et j'interpelle aussi l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya, la fédération de Moujimaï. Vous devez regarder Frank Chola. Voilà, donc, Banderonangaï, on ne doit pas laisser. On avait déjà perdu Kadiombo. Kadiombo est mort, on l'a perdu. Maintenant, regardez maintenant. Frank Chola est ciblé par nos ennemis. Bazo ciblé. C'est pas par hasard, Moni Jean-Marie Kassamba, Bazo Kenekuna, chez lui. Donc, sauvons notre frère. Évidemment, il fait un grand travail. Il fait un très grand travail, ce jeune garçon, avec des moyens de bord. Il faut le soutenir. C'est une obligation. Et il y va de la préservation de notre pouvoir. De la préservation de notre pouvoir. Parce que nous devons entretenir l'opinion. L'opinion nationale, l'opinion tant nationale qu'internationale doit être informée des réalisations que le président Félix Tshisekedi est en train de faire. À Kinshasa et dans l'arrière-pays. Voilà. Et la personne qui
qui fait ce travail, voilà, professionnellement, c'est Franck Tchola. Voilà, c'est un peu ça, Bandironangaï, Autorobeta Cité. Très rapidement, vous devez savoir que le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu une matinée politique. Maman Inège m'a envoyé des éléments, donc, mais je n'ai pas pu sortir des petites vidéos. Je le ferai peut-être prochainement. Le secrétaire général Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS, s'insurge contre les gens, les membres de l'UDPS qui constituent UDPS Mobondo. Deobizimu, Abiba, Lokabwanga, tous ces, voilà, je dirais même pas les membres de l'UDPS. En fait, ce sont des opportunistes qui profitent de la lumière de l'UDPS, évidemment, pour, se faire corrompre par nos ennemis, afin de diviser, de détruire l'UDPS. Ils ont tous été reçus par le chef de l'État, l'autorité morale, ya Parti Nabiso, qui leur a donné des instructions claires et nettes. Vous tous, Deobizimu, avec ton groupe, secrétaire général Augustin Kabouya, avec ton groupe, retrouvez-vous à la permanence de l'UDPS, formez 2 commissions. La première commission, c'est pour statuer à propos de textes de l'UDPS. On doit revoir, reformer et actualiser. Évidemment, adapter aux circonstances politiques que nous avons à l'heure. Donc, on doit reformer ces textes-là. La première commission. La deuxième commission sera chargée d'organiser le congrès de l'UDPS en décembre. Donc, c'est le cas en octobre, novembre. Donc, il faut passer à Makassi, vendre baso. Parce que Baya Basolo là, ils ont désobéi. Ils ont désobéi aux ordres du chef. Alors, c'était Jean Augustin Kabouya. C'est bien bon. Voilà ce que ça c'est bien beau de faire des matinées politiques. Vous allez avoir belé. C'était Jean Augustin Kabouya. Film. C'était Jean Augustin Kabouya. Botika babilo on a bino politique et tamolara na mawate. Film de Obizibu. Abraham Lakabouanga, Abiba, na mutuana mususwana il a parlé de ceux qui communicateurs na bangoana. Il reste, foutez-le en prison. Foutez-le en prison, Fimbu, Bakena Rosala Bilanga, c'est tout. Voilà. En politique, vous perdez le temps, c'était Général Augustin Kabouya, vous perdez votre temps. Abraham Lakabouanga, Abiba, Deobizibu, ils ont désobéi au chef de l'État. Pourquoi? Il faut se poser des bonnes questions. C'est parce que ils ont été recrutés, cooptés par nos ennemis, le M23, par le Rwanda. Basi Basombi Bango, ils doivent, voilà, ils ont été payés. Évidemment, ils doivent agir. Ils ont été payés. Bafouti Bango les Jambons, ils doivent agir. Le bâtonnet Wana, foutez à la porte de l'UDPS, Fimbu, prison. C'est fini. Alors, rapidement, Tokota, na interview, il y a Massa de Boulos, Toyoka, les questions qu'on lui a posées, et puis on va porter notre jugement. Voilà. Tout là. C'est Marius Munga, je suis journaliste de Kinshasa Télévision, en République démocratique du Congo. Votre visage est un visage d'espoir pour le peuple congolais depuis la première fois qu'ils ont fait votre connaissance quand vous êtes arrivé à Kinshasa. Et je vous remercie pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour amener la paix en RDC. Alors, la grande question, c'est que quel est selon vous l'obstacle principal qui empêche aujourd'hui que les accords de paix en RDC entre le M23 et le gouvernement soient concrets? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance que cette fois-ci, les négociations qui se passent, cette fois-ci, sont les meilleures? Et peut-être la troisième question, il y a une rencontre qui a été prévue à Washington, qui a été annoncée entre le président rwandais et le président congolais. Qu'est-ce qui fait traîner pour pas qu'ils se rencontrent jusque-là? Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise.
Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question, oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je sais, je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était l'un des... Je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties, et là je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, peut-être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du comité international de la Croix-Rouge. Voilà. C'est ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit au début à propos d'être le visage de l'espoir. J'apprécie vraiment cela. Je l'apprécie énormément. Et partout où je rencontre des Congolais, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, ils disent la même chose. J'apprécie vraiment cela. Ils se sont mis d'accord sur le processus de paix et sur tous les mécanismes. Voilà. Les mécanismes qui... Nasukiwana, je crois que les gens qui me suivent, beaucoup à YouTube, vous allez trouver dans ma plateforme, dans ma Facebook, vous allez trouver cet extrait de M. Massad Boulos. Alors moi, je vais juste essayer d'analyser. Évidemment, mon objectif, c'est de taire des intoxications, des manipulations de la part de kabylistes, des katomistes, évidemment, qui ont sauté sur cette occasion pour, évidemment, manipuler les Congolais. Bonnet, Rulunga, ils sont fâchés, tout et tout. Voilà. Donc, il faut tout à Toloba. Voilà, c'est un peu ça. Robert Mukendi, Antolomia, Makobo Lai, Abraham Mukala, je vous salue. Maman Lorena Note, Maman Alice Nsona, Diamond Black, Godemboui, je vous salue. Maman Kazadi Ngombe, Maman Kazadi Ngombe, je te salue. Maman Suzanne Mongo, Maman Immeuble Asuka, Maman Merike Oseuko, Maman Yohana Maramouke, je vous salue. Maman Rebecca, Maman Grace, Maman Katim Fouta, Colette Ngalula, en tout cas, je vous salue. Yengo Kela, Paul Nsongi, je vous salue. Sans oublier Jean-Philippe Kazadi, Rémi Kazadi, Napesi Binombote, Lomba Fataki, Jamatoko, je vous salue. Bon, excusez-moi, il faut remercier Batouana, Makasi, parce qu'il m'envoie des éléments pour tout solo là. Nabino, très bien. Alors, interview de Massad Boulos face à Marion Sumunga qui a posé des questions. Alors que je me pose la question, est-ce que lui-même il a dit visage de l'espoir pour le peuple congolais? Est-ce que Massad Boulos transmet réellement un visage de l'espoir pour le peuple congolais, ou c'est un hypocrite? Ou c'est un hypocrite? Ah, en tout cas, qu'on a un niveau de réflexion, hein, pas d'état d'âme, s'il vous plaît, pas de sentiments, pas d'émotions. Soyons maintenant, réfléchissons maintenant froidement. Soyons cartésiens. Il y a un autre niveau A, s'il vous plaît, alors, la question, mais d'entrée de jeu, la question du journaliste était simple. Est-ce que il n'y a pas d'obstacle de l'accord? Quel est l'obstacle pour la signature de l'accord avec le M23? Alors, il y a des négociations qui est pilotées par les États-Unis d'Amérique. Pour cette fois-ci, qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des négociations, des meilleures négociations? Deuxième question. Troisième question, il a posé la question, rencontre Kagame, Félix Tshisekedi et Trump. Pourquoi ça traîne? Voilà les trois questions que notre journaliste a posées. Mais la dernière question
de notre frère Marius Munga, je peux commenter. Parce que moi, je ne comprends pas des Congolais. Nous sommes face à un conflit complexe qui dure plus de 30 ans. Qui a plusieurs ramifications. Et tout le monde le sait. Ce même conflit ici-là a englouti Mobutu, a englouti Laurent Désiré Kabila. On doit se rappeler de ça. On doit le savoir. Hugo Bozé, mon frère, sois fort, parce que le petit frère est mort. Sois fort, Ndegonangai, Togole Lara, Ndegonabiso. Redi Olito, Togole Lae Makasi, Redi Olito a été tué par Corneille Nanga, dans l'Est. Tout ça, Makasi, Ndegonanga, tout ça, Matanga. Alors, ça c'était une parenthèse. Poser ce genre de questions entre une rencontre, ça traîne pourquoi? Mais ça traîne parce que avant qu'il y ait cette rencontre, on doit vider tout. Il faut que les militaires rwandais quittent chez nous, le M23 quitte chez nous. C'est simple. Marius Munga. La rencontre du président Félix Tshisekedi, je ne veux même pas citer Kagame. Que Kagame soit là ou pas, à la Maison Blanche, nous, ce qui compte pour nous, c'est la présence du président Félix Tshisekedi à la Maison Blanche chez le président Donald Trump. Ça traîne pourquoi? Ça traîne parce que on doit d'abord exécuter l'accord de Washington, le processus de Washington, et il y a un autre dialogue, un autre processus à Doha qui doit se terminer. Alors pourquoi vous voulez placer la charrue avant le bœuf? Il faut attendre que tous ces dialogues se terminent. Après, on va aller à Washington, on va signer, c'est fini. Et il y a encore des accords, il y a encore des négociations sur les accords militaires, économiques et militaires. On discute encore. Alors toi, tu es un grand journaliste, Marius Munga. Mais pourquoi poser des questions pareilles? Des questions tendancieuses, des questions qui vont évidemment susciter voilà, des manipulations, des intoxications de la part des kabilistes, de kagamistes, de katumbistes. Marius Munga, je te vois, Keba Marius Munga. Qu'à cela ne tienne, les questions ont été posées. Alors, analysons les réponses de Massad Boulos, l'Américain. Premièrement, avant de comprendre Massad Boulos, il faut savoir que Massad Boulos est un diplomate. Diplomate. Un diplomate ne parle pas comme toi et moi. Parce que moi j'ai un front parler. Je dois avoir Gillette, mbeli. Tu as raté que Oto Yato Baluka Koto. Non. Les gens qui peuvent peut-être faire ce travail, c'est comme les grands philosophes Douedou, Jean-Louis Bissango, l'appelle toi Rander mon œil. Jeannot, je ne pense pas Jeannot. Voilà, Jeannot, mon frère José Antonio. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, mais je crois que c'est le grand philosophe Douedou Ndakoya, dans cette malignité, cette sagesse, il y a contourné Malouba. Mais bisou bakejo kinto yala vert, mbeli, et kati. Alors, donc, Massad Boulos est d'abord un diplomate. C'est vrai, j'ai suivi cette interview. Son message a été ambigu. Après ce message, Mogo, ambigu. C'est la raison pour laquelle je me pose la question. Est-ce que Massad Boulos est-il un hypocrite ou pas? Est-ce qu'il n'est-il pas venu pour endormir les Congolais? Mais lorsque vous suivez cette interview 2, 3, 4 fois, vous sentez qu'il dit la vérité. Mais quelque part, il y a l'ambiguïté. Mais d'abord, il faut comprendre que c'est un diplomate qui est en pleine négociation, ou disons, qui joue le milieu dans des négociations. Voilà. Il est le milieu dans les négociations à Doha. Alors, quand il parle, il ne doit pas, comment je dirais, frustrer les Rwandais et encore pas frustrer les Congolais. Il doit être au milieu.
même s'il sait que la réalité, la vérité, c'est du côté du président Félix Tshisekedi, mais lors d'une interview, en tant que diplomate, un diplomate qui est en pleine négociation, évidemment, quand il est en pleine négociation, ça veut dire il joue le milieu. Il joue le facilitateur. Ça, je crois, le terme idéal. Il joue le facilitateur, donc il doit être prudent dans son langage. Donc, ce n'est pas un policier qui parle, c'est un diplomate. Alors, on lui pose la question. Qu'est-ce qui retarde cette rencontre Kagame-Félix Trump, président Trump à Washington? Il répond d'abord que non, on ne vous a pas dit qu'il n'y avait rien. Il n'y a pas d'annonce. Est-ce que nous, on vous avait annoncé qu'il y aura cette rencontre? C'est ça la première réponse. Après, il tourne sa langue. Encore, il dit oui. Le président Trump avait annoncé ça. C'est là où j'ai dit ambiguïté. D'abord, il avait une réponse négative. Et après, il s'est ressaisi en disant, ah, il s'est souvenu que voilà, le président Trump, son chef, en a parlé à plusieurs reprises. Et après, il a donné la vraie réponse. Que jusque-là, on n'a pas encore annoncé la date. Donc soyons patients, on n'a pas encore annoncé la date. Pourquoi on n'a pas encore annoncé la date? Il explique. Il explique. Il explique. C'est parce que... Non, attendez. Il explique parce que le conflit est complexe. Cela veut dire, selon Kenjobu Kenji, le président Donald Trump croyait que c'était facile. Non, Yakaka, Sadika va signer, c'est fini. Il s'est rendu compte que c'est un complot complexe. C'est-à-dire Kagame, il est là, mais en dessous de lui, il y a toute une organisation satanique, diabolique, voilà, des occidentaux mafieux, qui tirent la source chez lui aux États-Unis d'Amérique. Évidemment, les démocrates, Clinton, les globalistes, avec Macron, qui est encore au pouvoir. États-Unis, encore dans cette interview, vous allez comprendre que les États-Unis d'Amérique est d'accord avec le président Félix Tshisekedi pour le fait qu'il y ait des millions de morts en RDC. Donc, il faut des techniciens pour déterminer s'il y a génocide ou pas. Donc, il y a une commission qui est mise en place pour analyser ce dossier. Oui, il y a des millions de morts, 7 millions de morts, selon Massa de Boulos. Alors maintenant, il faut qu'il y ait des techniciens, quand on parle de techniciens, ça veut dire, je crois, des techniciens d'ordre des droits internationaux, voilà, donc pour analyser si réellement ces millions de morts entrent dans l'ordre d'un génocide. Donc, il y a une commission qui étudie cela. Il a parlé des échanges des prisonniers. Le président Félix Tshisekedi en a parlé. C'est déjà fait. Et la Croix-Rouge est là. Il a parlé des avancées. Il a parlé de la déclaration de principes. Oui, déclaration de principes, tout et tout là. Il a dit que maintenant, on va débuter les débats autour des causes profondes. Quand il parle de causes profondes, il a fait allusion à la gouvernance, il a fait allusion à la décentralisation, à l'intégration des M23 dans le FARDC. Et il dit ceci, il y a des questions complexes d'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, il y a certains dossiers qui sont réglés par la Constitution. Wana côté du Congolais. Quand il parle des causes profondes dues à la décentralisation, là, il parle pour le compte de M23. M23, Bazolinga, va gérer Kivu. Donc, Rwanda a géré Kivu. C'est ça quand il parle de la décentralisation. Mais il ajoute maintenant que non, la Constitution a réglé ça. Donc, il a été clair. C'est ce que je vous dis, c'est un diplomate qui a parlé. C'est-à-dire que si tu ne tires pas attention aux paroles de Massa de Boulos, tu seras manipulé, intoxiqué par des kabylistes.
Pour le Rwanda, ils ont créé des mécanismes pour la neutralisation des FDLR et la levée de mesures, évidemment, lorsqu'on va neutraliser. Au même moment qu'on neutralise le M23, au même moment qu'on neutralise le FDLR, la Libye de Kagame, le prétexte de Kagame pour être au Congo, pour piller le Congo, au même moment, il y aura la levée des mesures défensives de Rwanda, c'est-à-dire l'armée rwandaise à Rubima. Mécanisme Bezali. Alors, ça, c'est ce qui s'est dit. J'ai fait juste une deuxième lecture. Je ne m'arrête pas à la première lecture. Je dois aller au fond, lire entre les lignes pour comprendre en vérité qu'est-ce que Massad Boulos, le diplomate, a dit. Voilà, je vais vous expliquer. Alors, Kenzo Moukedjimeno qui parle, Kenzo Moutaolo Basiko, et réflexion à Kenzo Siko. Je vous rappelle ceci. Ce complot dure 30 ans. Tuerie à l'Est, 30 ans. C'est un conflit complexe, planifié. La planification de ce conflit à l'Est, ce n'était pas au Rwanda. Ce n'est pas Kagame qui a planifié ça. Non. Ce sont les démocrates américains. Bill Clinton, Bangonde va planifier, Makambo tout le monde à l'Est là, ce sont eux. Ils ont voulu associer le président rwandais à Habyarimana. Habyarimana avait refusé. C'est la raison pour laquelle il a été assassiné. C'est ainsi qu'ils ont recruté Kagame. Voilà, Kagame n'avait rien à perdre. C'est un bandit, un voyou qui n'a pas étudié, un illettré. Donc, à quel est Liboso? À Tchemoutou Bakaka. Alors, donc, vous devez comprendre que il y a trop de pesanteurs. Trop de pesanteurs, ce n'est pas facile. Et les pesanteurs, ce n'est pas au niveau seulement du président Félix Tshisekedi, des pesanteurs au niveau même du président Donald Trump. Vous avez vu Fachi Beta qui est dans le Kazakhstan. Quand il rentre au Congo, il va faire des coups d'État. Il y a trop de pesanteurs. C'est la raison pour laquelle je vous ai souvent dit, prions pour le deal, prions pour le président Félix Tshisekedi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se régler du tic au tac. Non. C'est une guerre qui a duré 30 ans, sûrement un conflit qui a duré 30 ans, sûrement son règlement prendra peut-être 2-3 ans pour la régler définitivement. Mais l'objectif du président Félix Tshisekedi est de trouver la paix définitive, une solution durable. C'est ça l'objectif du président Félix Tshisekedi. Il y a le Moni, Tozo Linga, to changer la constitution et Fachi Beton continuer. 2028, 2029, 2030. Tout droit, kaka. Tout droit, kaka. Tout droit. Et l'Ibogo, on est fait les Galiboso. Tout droit. Voilà. C'est un peu ça. Autosa Roloba. C'est un peu ça. Alors, toujours dans le cadre de la réflexion, écoutez-moi très bien. Bokanga très bien. Pour ma ramon dans le basiko, il y a des batouba qui m'arrachent à 15. Il y a des batouba qui m'arrachent à 15. Dans la réflexion, dans tout ce qui se passe maintenant là, alors que je veux qu'il se pose des questions. Est-ce que la RDC, notre pays, est-il dos au mur ou il y a eu une erreur de la ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba? Est-ce que la RDC a été placée dos au mur ou il y a eu une erreur de la ministre Wagner Kaikwamba? Parce que vous avez remarqué, on a signé un accord à Washington et on traîné, on négocie encore à Doha. Donc comme il y a deux processus, alors que nous, tous les Congolais croyaient que lorsqu'on signe avec le Rwanda aux États-Unis d'Amérique, le dossier est clos. Mais maintenant, tout le monde est sous Doha, ils ont traîné. Ils ont traîné. C'est là que je me dis, est-ce que n'y a-t-il pas une erreur commise par Maman Wagner Kaikwamba? Pourquoi que je le dis? Je le dis parce que la RDC ne devrait pas reconnaître le M23 comme un mouvement rebelle congolais. On ne veut pas reconnaître le M23 comme un mouvement rebelle congolais. Il ne fallait pas reconnaître. Il fallait qu'on campe dans notre narratif. Évidemment, le narratif qui venait du président Félix Tshisekedi, que le M23, ce sont des Rwandais. C'est l'armée rwandaise.
Et ça, Congolais, c'est l'armée rwandaise. Et le président Félix Tshisekedi avait dit, je ne négocierai jamais avec les pantins. Subitement, Maman Wagner Kaikwamba devient ministre des Affaires étrangères, on va négocier avec les M23. Il y a que Djoumou Kenyazo se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas une erreur diplomatique où la RDC a été placée dos au mur? C'est la raison pour laquelle on n'avait pas le choix de reconnaître le M23 comme rebelle. Donc, Fatime, pour les si ça ne dépendait que du président Félix Tshisekedi, on devait nous arrêter qu'au processus des États-Unis d'Amérique. Parce que le problème, c'est le Rwanda. Le problème à l'Est, c'est l'agression rwandaise. Il y a une résolution de l'ONU qui traite ce dossier, qui donne une solution. Et il y a un accord avec le Rwanda. Donc le problème devait normalement être résolu. Maintenant, il y a un deuxième problème qui est là. Doha. C'est la raison pour laquelle que Djoumou Kenji dit, est-ce que ce n'est pas une erreur de Maman Wagner Kaikwamba, la diplomatie nae, ou Ayaki Naero, de reconnaître M23 comme mouvement rebelle. Alors, mais cette erreur-là, est-ce que n'est-elle pas causée parce que notre pays, la RDC, a été placé dos au mur? Dos au mur par qui? Par Nanga. Parce que Kagame, lorsqu'il a vu que le président Félix Tshisekedi a frappé fort, Kagame, évidemment avec les Macron tout et tout, change de stratégie. Il recrute maintenant les Congolais, AFC. Jusqu'au AFC, dans M23, Bakangisi. Il recrute maintenant Nanga, Diongo, Rex Kazadi, Jean-Jacques Mamba, la Senko, Ambongo, Chole, Mouteba, Katumbi. Je ne citerai pas Kabila, parce que Kabila, c'est un Rwandais, un étranger. Kamitatu, Olivier, Fayoulou, va recruter Pebaro. Ce sont eux qui ont fait de M23. Ils ont lié M23 et AFC. Ils ont fait des Congolais. Alors, face à cette cabale, à ce complot, à cette trahison des Congolais, Mouteba c'est un Congolais, Ambongo c'est un Congolais, Chole c'est un Congolais, Diongo, Nanga, Jean-Jacques Mamba, Basaba Congolais. Ils ont trahi le pays. Parce que s'il n'y avait pas Nanga, Diongo, Jean-Jacques Mamba, s'ils n'avaient pas rejoint le M23, créant leur AFC, donc on n'aurait pas Doha. Tongato dans la Doha. Tongato Soukakara dans Washington. Alors moi je me pose la question maintenant. Est-ce que, même si la RDC était placée dos au mur, est-ce que devrions-nous reconnaître le M23 AFC comme une rébellion des Congolais? Tout réfléchir, si nous campions dans la position du président Félix Tshisekedi, je ne négocierai pas avec des pantins. Je vais négocier avec le Rwanda, Kagame. Tongato Souka, la processus à Washington. Doha et Rose à la tête. Voilà. Donc, c'est une réflexion à Kenzo. On a relevé tout là. Mais le vin est tiré, il faut le boire. Donc, il faut tout solo là très bien. Makambu, il y a Doha. Donc, c'est un peu ça. Otongato Loba. Tout tiré ma toi, Maman Wagner Kaikwamba. Après sa bisoba, solution moko ya makasi pour que Doha puisse être une réussite du côté du peuple congolais. Voilà. C'est un peu ça, Olangana Loba, tout. Alors, d'autres éléments, Torolobelango après. Voilà, je vais lancer une deuxième vidéo, je vous ai dit. Dans la deuxième vidéo, il sera question de traiter le dossier de Mukwege, qui refait surface. Voilà, c'est une histoire de réveiller le peuple congolais, surtout la diaspora. Notamment l'UDPS. L'UDPS qui dort. Les fédérations extérieures qui sont distraites. Voilà. Fachi Betois dans les États-Unis d'Amérique. Tout le monde bataille UDPS à mon côté. Tout le monde drapeau UDPS dans mon côté. Et monsieur Siri, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et le président Donald Trump, prions pour le FARDC et le Wazalendo.
N'oubliez pas de prier pour l'UDPS. Priez pour Kenzo Mukendi. Bye 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 bye. À la prochaine.